À Paris, au Parc des Princes, c'est toujours l'événement. Le PSG, je vous l'ai dit, pour un soir en blanc. Et sans son stratège, son milieu de terrain, Mustapha Daleb, les deux équipes vont mettre pas mal de minutes à trouver leur marque. Et ce sont les Parisiens qui débuteront un peu mieux ici, avec notamment ce tir, mais sans grand danger pour celui qui a succédé à Ivan Kurkovic, pour Jean Castaneda. Un tir signé du libéro parisien Renaud. Il a fallu attendre la 9e minute de jeu pour voir, disons, un gardien en action. Ici, une tentative de Rocheteau qui a avorté, un Rocheteau qui en fera voir de toutes les couleurs à ses anciens partenaires, un Dominique Rocheteau très en verve, surtout au cours de la première période. Ici, avec son numéro 7, c'est Toko, à ne pas confondre avec Boubacar qui est de l'autre côté, un centre de Rocheteau, et Castaneda, déjà bien échauffé par son premier tir, ne s'est pas laissé surprendre par le centre de l'ancien Stéphanois, centre qui se situait à la 12e minute de jeu. Ici, 14e minute. Et seulement la première manifestation du chef d'orchestre stéphanois, Michel Platini, qui souhaiterait mettre le mur en place. Il tire, mais Baratelli se trouvait pratiquement sur la trajectoire du meneur de jeu de l'équipe de France. C'était véritablement la première manifestation des Verts qui avaient du mal à véritablement entrer dans ce match. Alors que l'on atteint ici, après ce coup franc, la 15e minute de jeu, on atteint le premier quart d'heure et ce sera du reste l'une des minutes cruciales de la partie. Platini, voilà, Rep a laissé passer, qui est là, c'est Rousset qui se précipite. 15 minutes, 20 secondes de jeu, Saint-Étienne 1 par Laurent Rousset. À côté de lui, son jeune collègue Laurent Paganelli, les deux jeunes prodiges. 1-0, on revoit Laurent Rousset alors que Rep a intelligemment laissé passer le ballon pour son jeune avant-centre. Rousset qui s'était montré assez malheureux sur ce même but il y a quelques semaines face à la Juventus. Et ce sympathique garçon retrouve ici toute sa joie et toute sa splendeur. Il ouvre la marque pour les Verts 1-0 donc au terme du premier quart d'heure. Alors que l'on entrait difficilement dans cette partie et que l'on souhaitait que ce but apportât un peu plus de conviction aux deux équipes. Ici c'est un coup franc, Paganelli et tête de Rousset. Dominique Baratelli encore à l'honneur sur cette tentative stéphanoise, les Stéphanois qui mènent 1-0 et dès lors on va voir le plus souvent à l'action les Parisiens qui n'ont pas, disons, un jeu aussi rythmé, un jeu aussi lié que la célèbre équipe verte, mais l'équipe de Georges Perroche sera en action le plus souvent. Ici c'est Boubacar, vous voyez, qui marque. À côté de lui il y avait Toko, on croit au but, mais nous allons le revoir alors que c'est Jean-Noël Huc qui donne ce ballon. Toko a laissé passer et Boubacar, alors que le ballon était joué, était manifestement hors jeu. Castaneda est battu, mais pour la forme, puisque justement M. Bakou refusait ce but parisien. Les Stéphanois menaient toujours 1-0 alors que Paris relance la mécanique avec Huc, puis Boubacar pour Jean-Noël Huc, qui essayait de remplacer Mustapha Daleb, qui parvenait. Ici Abel était bien placé et les Stéphanois concèdent un corner à la 25e minute de jeu. Santini se trouvant juste en face d'Abel, le Parisien qui était bien placé. Le numéro 9 Blanc, l'ancien Stéphanois, qui se montrait le Parisien le plus dangereux au cours de cette première mi-temps. Et une bonne tête ici d'Abel, le stopper de l'équipe parisienne, du haut de ses 1,85 m. Mais coup de sifflet de l'arbitre, M. Bakou, car il y avait une faute sur ce corner des Parisiens qui sont toujours menés, qui continuent à attaquer, mais dans l'ensemble au petit trot. Petit trot également adopté, on le peut dire, par l'association sportive de Saint-Étienne, qui se contentait pour l'instant de ce résultat. On distribue ici avec Pilorget, Huc, qui aime bien partir du milieu du terrain. Oui, il trouve l'ouverture pour lui-même. En face de lui, Rousset, très bon centre de Jean-Noël Huc. Il y a là Castaneda et Boubacar. Et les Parisiens se frottent toujours à cette défense stéphanoise qu'ils n'arrivent pas à prendre de vitesse. Alors que Rocheteau est à nouveau en action, à gauche, à droite, au centre. On a retrouvé un très bon Dominique ce soir, on laisse passer ici. Et c'est bien dommage car la balle
de Dominique Rocheteau aurait mérité un meilleur sort. Toujours 1-0 alors que nous abordons la 35e minute de jeu. Action assez partagée, ici un départ d'Abel, Jean-Noël Huc, une tête, mais là encore sans grand danger pour Jean Castaneda et pour sa défense centrale, composée de Christian Lopez et de Bernard Gardon, alors que les Parisiens, une fois encore, remettent le ballon sur l'ouvrage. Ici Pilorget, il sert Toko bien placé cette fois. Le PSG obtient l'égalisation à la 35e minute de jeu. Toko, que la foule parisienne a confondu très souvent ce soir avec son camarade Boubacar. Toko a pris ici la défense verte de vitesse. Et c'est l'égalisation après 35 minutes de jeu. Voilà qui relançait un peu ce match où l'on retrouve ici Toko, actif également. Abel qui était bien placé. Et qui a manqué de puissance au moment de déclencher son tir. Rocheteau encore, en face de lui Rousset, ou plus exactement Rep, et là sans hésitation. Rep ayant balancé, comme l'on dit, son ancien camarade Dominique Rocheteau. C'est le carton jaune. On ne se faisait pas de cadeau, mais finalement vous voyez que tout cela est très gentil, très aimable. Rep ayant rétabli son camarade Dominique Rocheteau. Un départ de Huc encore, et un tir ici de Pilorget juste avant la mi-temps. Castaneda concédant un corner. Et une fois de plus, là-bas, c'est Rocheteau qui va sur le point de corner, alors que les spectateurs finalement sont assez satisfaits puisque le PSG a égalisé, satisfait à défaut d'un match très emballant. Et là, juste avant la mi-temps, encore Jean-Marc Pilorget, mais très au-dessus. 1-1, c'est le repos. Les Parisiens s'étaient un peu plus signalés au cours de cette première période de jeu. À la mi-temps, Herbin a remplacé Jacques Santini par Elie. Et là, clameur dans les tribunes. Maintenant, le ballon frappe l'extérieur des filets. Sur cette passe de Rocheteau à Dominique Battenet, l'ancien Stéphanois également. Les Parisiens qui démarraient un tout petit peu mieux cette deuxième période. Encore Rocheteau lance là-bas le longiligne Toko. Et une très belle tête de Renaud, Éric Renaud, qui était monté à l'attaque. Alors que Jacques Zimaco sert son flottant, il fait son entrée à la 60e minute de jeu. Il a remplacé Laurent Paganelli. Rep pour Patrick Battiston, arrière, mais également une force de frappe. Et Zimaco, vous voyez, qui a fait son entrée il y a quelques secondes, a tiré une sorte de drop, mais très au-dessus des buts de Dominique Baratelli. Toujours un partout, alors que Saint-Étienne ici par Rousset, un premier tir, et puis Elie, et main. Vous voyez, on sent que les Stéphanois se précipitent vers l'arbitre. Monsieur Bakou n'hésite pas, nous allons revoir ce premier tir de Rousset, renvoyé d'abord par la défense parisienne, et regardez, voilà, le bras d'Abel alors que Baratelli était battu. Un pénalty à la régulière, mais Rep qui en manque rarement, met ce ballon 3 mètres à côté, quelle occasion gâchée pour les Verts. Toujours un partout, alors qu'il reste maintenant une vingtaine de minutes à jouer. Un départ de Rocheteau. Boubacar est bien placé. Il n'a pas pu pivoter comme il l'aurait souhaité. Castaneda n'a pas trop été inquiété. Toujours un but partout. Le match s'anime. Il faut dire que les 10 dernières minutes ont été à l'avantage de Saint-Étienne, alors que les Parisiens, eux, terminent difficilement. Et à 4 minutes de la fin du match, vous allez le voir tout de suite, après cette partie et cette succession de têtes, un peu à l'image de cette rencontre assez débridée, Laurent Rousset va se trouver remarquablement passé, alors qu'Abel ici est passé. Rousset est là, mais il y a Dominique Baratelli. C'était la plus grande occasion de ce match avec le penalty, alors que Michel Platini a trouvé encore Dominique Baratelli sur sa route. 1-1 finalement. Un match de gala qui ne restera pas énormément gravé dans les mémoires. Voilà, de ce match gala maintenant, nous allons essayer de nous rendre au Parc des Princes où nous devons retrouver théoriquement Michel Denisot qui est là-bas. Je pense qu'il a rencontré tout à l'heure Robert Herbin. Depuis les Stéphanois sont partis, il a dû l'enregistrer. Donc nous allons retrouver Michel Denisot et Robert Herbin. C'était tout à l'heure au Parc des Princes. Pas satisfait du tout après ce match nul? Pas tellement satisfait. Je crois que l'équipe de Saint-Étienne n'a pas abordé le match
dans les conditions qu'il fallait pour perturber cette équipe de Paris Saint-Germain. J'ai trouvé Saint-Étienne un peu trop décontracté et cette décontraction s'est traduite ensuite, après l'égalisation de Paris Saint-Germain, par certaines inquiétudes et il nous a été difficile de rentrer dans le match, de revenir dans le match, sauf peut-être dans les 10-15 dernières minutes. Et au niveau individuel, alors il y a peut-être des noms qui sortent de cette... Non, je crois que c'est plutôt un problème collectif. Il me semble que les joueurs n'étaient pas suffisamment concentrés. L'impact que devait avoir ce match qui les a un petit peu contractés. Moi, je ne pense pas que ce soit de la contraction, enfin quelque chose, une appréhension. Je crois que ce sont des joueurs qui n'ont pas su prendre le match comme il fallait. Et puis aussi, on a trouvé un adversaire qui, ma foi, était à la hauteur et qui nous a posé de sérieux problèmes par des attaquants assez difficiles à contenir. Vous êtes toujours en tête du championnat. Oui, mais enfin ça, on ne savait pas en cours de match. Il a fallu attendre la fin de la rencontre pour savoir que Nantes n'avait que fait match nul à Auxerre. Et bien sûr, donc c'est un point de ramener, un point positif à l'extérieur, mais je pense que le public n'a pas vu le Saint-Étienne qui a évolué dernièrement à l'extérieur. Alors 2 mots sur les anciens joueurs de Saint-Étienne qui ont été bons ce soir, Dominique Battenet et Dominique Rocheteau. Je dois reconnaître que les deux Dominique ont été très bons, mais il me semble que l'équipe de Paris Saint-Germain a su faire face à une équipe stéphanoise peut-être un peu trop désinvolte parfois, mais aussi par la valeur des deux anciens stéphanois et aussi de leurs coéquipiers.